see it coming, coming, coming. Didn't see it coming, coming, coming. Didn't see it coming, coming, coming. Didn't see it coming, coming, coming. Hello, vendredi 5 août. Il est, je sais plus, 9h et des bananes, 9h10. Et je vais vous faire une vidéo sur comment monter un tiroir Ikea. C'est parti. Un tiroir Maximera de chez Ikea. Alors, chez Ikea, ils te vendent d'un côté la face du tiroir, de la façade, et d'un autre côté, le tiroir. Donc, on vous donne ces petites pièces qu'il faut placer devant vous, avec ces petites choses derrière, et ainsi devant. Voilà. Ensuite, on va prendre cette pièce-là, et comme vous le voyez, hop, cette petite chose va s'imbriquer ici. Alors, à une main, c'est pas évident. Et hop, voilà, on entend clic. Ce qui est bien chez Ikea, c'est qu'ils te le disent sur la notice quand tu es censé entendre clic. Et voilà, clic. Donc, on voit que c'est bien mis ici, là, que c'est bien enclenché. Voilà, quand on en arrive là, on va prendre notre face, la face du bas. Et en fait, il faut avoir le champ blanc face à vous. Voilà, parce que le champ en bois va venir contre. On le met à l'envers. Parce qu'en fait, les rainures vont venir s'imbriquer là-dedans. Donc, je cale bien mon tiroir. Donc, je cale bien, hop, la planche et je fais coulisser tout doucement. Jusqu'au fond. Et voilà, on voit bien que les petits taquets, en fait, sont rentrés dans les rainures. Voilà, maintenant il faut passer à la façade. C'est bon, tu peux. Donc, ensuite, on s'installe comme ceci. On a notre tiroir là qui est prêt à accueillir la façade. Et on va mettre de notre côté là où c'est le plus étroit, alors qu'ici c'est plus large. Ensuite, on va prendre ces petites bidules. Et en fait, il faut que les crochets soient vers l'extérieur et ils se posent comme ceci. Voilà, et ici le crochet vers l'extérieur et il se pose comme ceci. Ensuite, on prend ces petites vis plates et on va en mettre deux ici et deux ici. C'est parti. Et voilà, c'est fixé. Maintenant, on va prendre ces petits bidules qui se mettent ici et là. Donc, vous remarquerez que ça, c'est vers la droite et ça, c'est vers la droite. Un intérieur, un extérieur. Peu importe, mais c'est comme ça qu'il se pose. Je prends les mêmes vis et je visse. Vous remarquerez que je me suis mis sur une couette pour ne rien abîmer. Je prends ma façade, youp, et je vais venir enclencher là-dedans. Je vous rappelle qu'à une main, ce n'est pas évident. Voilà, une fois que c'est bien enclenché, je vais venir voir cette petite trappe magique. Et en fait, il y a un petit... Oh, j'ai des pénibles à pas faire le zoom. Voilà, il y a un petit loquet là à caler dans les petits crochets que vous avez montrés. Et en fait, ça fait clic quand ça s'enclenche bien. Il y a le même de l'autre côté. Je l'ouvre, j'enclenche le petit bidule, parfois c'est un peu dur, et clic. Voilà, on en est là. On va s'occuper de ces petites choses maintenant. C'est ça qu'il faut prendre. Donc, on va d'abord enclencher ça ici. C'est pareil, on doit entendre clic. Voilà, clic. Ici, on doit l'enclencher là. Hop. Et hop. Voilà. Je vais faire le même de l'autre côté. Et ensuite, pour faire joli, on va mettre ces bidules. Donc, on pose ça là. Hop. Et on l'enclenche ici. Si j'y arrive d'une seule main, encore une fois. Pareil, on doit entendre clic. Voilà. Vous voyez? Voilà, ça fait une petite finition un peu jolie. Je vais mettre l'autre pareil. En fait, c'est ça qui se clipse.
à l'intérieur du truc là. Ensuite, il reste 2 trucs à faire pour consolider mon tiroir. C'est du coup de mettre des vis, comme je viens de vous montrer, à 3 endroits. Au milieu, tout à gauche et tout à droite. Et enfin, dernière étape pour consolider le tout, on va venir mettre ce petit taquet ici. C'est en pente. Un ici et un ici. Donc pareil, droite, gauche et au milieu. Avec en fait des petites vis noires qui nous donnent comme ceci. Autoforeuses. Parce qu'il n'y a pas de trou en fait. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça des autoforeuses. Bon, on en arrive à une étape intéressante. Donc là, Christophe a fixé tous les meubles entre eux. Ils sont bien de niveau de partout. Et en fait, là, on est en train de mettre le filaire. Vous savez, ce petit bout entre le meuble et le mur pour pas qu'il n'y ait pas d'espace. Pour pas qu'il y ait d'espace, pardon. Voilà, on est en train de le fixer. 13h48. Bon, désolé, on vlog pas trop, mais on travaille dur. Alors, du coup, voilà quoi. Voilà quoi. Je te déteste. Regardez ces lunettes là, totalement corporate. Made in la France. marque. Ah non, il est de l'autre côté. Alors, c'est pas corporate ça. Je vais me prendre des lunettes Ikea moi, tu vas voir. Ouais, mais on bosse dur parce que regardez, il reste que ça comme carton. Plus un petit la peu là. moitié. Non, pas la moitié. Ben, il reste tous les tiroirs de l'îlot central, façade de l'îlot central. Ça, c'est le caisson de l'îlot central. Ça, c'est le haricot. Enfin, j'appelle ça un haricot, c'est le... Regardez. Là. C'est le truc qui tourne, qui tourne et qui sort du meuble d'angle. Et il y a un peu de bazar ici aussi. Parce qu'en fait, il y a notre four, la hotte, la vaisselle. En fait, ça me fait trop bizarre, c'est idiot ce que je vais dire, mais c'est un vrai grand lave-vaisselle, alors que moi j'avais un lave-vaisselle genre 12 couverts, je crois. Du coup, ça me fait bizarre, je le trouve gigantesque. Et 2-3 merdouilles, genre... là, c'est l'autre caisson de l'îlot central. Il y a 2 caissons pour faire l'îlot central. Et là, des portes qui restent. Voilà ce qu'il nous reste à monter. Je sais pas si je vous montre ce que ça donne pour le moment. On a posé le frigo, je suis trop contente. Bravo. Faut tomber des trucs dans mon truc. Ça, c'est les trucs pour fixer le frigo. Le frigo, il est dedans. La porte. Hein? Qu'est-ce qu'il dit le monsieur? 17h27, je reviens de chez Ikea parce que du coup, hier, je vous ai toujours pas expliqué mes aventures en fait que j'ai eues la veille, enfin la suite de mes aventures. En fait, le bel évier d'Homjo qu'on avait commandé début juin n'arrivera même pas fin août. En fait, on sait pas quand est-ce qu'il arrivera. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'arrivera pas jamais, c'est-à-dire qu'il arrivera un jour, mais quand, on ne sait pas. Du coup, j'ai passé 2 heures encore, j'ai perdu mon après-midi. Ils nous ont donné un plan de travail temporaire qui n'est pas le même que notre plan de travail. Donc il y aura une légère différence de bois. Et ils nous donnent un évier, ils nous prêtent un évier. Sauf que je suis allée le chercher au retrait des marchandises. Donc du coup, j'étais déjà très en retard parce que Chris devait récupérer le fourgon. Enfin bref, c'était tout un bazar. Et quand ils me l'ont donné, du coup je l'ai plus, je peux pas vous le montrer, mais il faisait la moitié de ça. Je sais pas si vous voyez les micro-éviers d'étudiants. Et donc quand ils l'ont sorti, j'ai dit, c'est mon évier? Il me dit oui. D'accord. Et du coup je suis repartie, mais j'étais écœurée parce qu'on ne peut même pas laver une casserole dedans. C'est quand même un évier que je vais garder 1 mois, 2 mois, 3 mois, je ne sais pas. Donc du coup j'y suis retournée aujourd'hui. Voilà, pour avoir quand même un vrai évier d'une taille correcte. Voilà, mais qui n'est pas correct, qui n'est pas l'évier définitif qu'on voulait parce que en fait c'est d'Homjo, je sais pas si vous voyez lequel c'est, il est en céramique blanc, il est absolument sublime. Ça a un nom. En porcelaine? Ça a un nom les éviers comme ça. C'est des éviers. Je suis trop fatiguée. Vous savez où il y a un gros rebord blanc devant. Si vous trouvez le nom, vous me le mettez en commentaire. Mais vous allez avoir des trucs à me dire en commentaire. De toute façon, je suis trop fatiguée, je n'ai plus de cerveau, je n'ai plus de neurones. Plus du tout, quoi. Il faut le fil de raccordement. Tout était là. Il n'y avait pas de fil.
Il est dessous, regarde dessous la plaque. Sous la plaque. Il est enroulé. Je te jure, je l'ai vu. Donc voilà, donc j'y suis retournée encore cet après-midi. Mais normalement, tout est bon. C'est ok. Du coup, Christophe, il y avait Alliage Conception. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est les ferronniers qui nous ont fait l'escalier. En fait, maintenant que quasiment la peinture est finie, ils vont pouvoir nous le peindre, ils vont pouvoir nous poser les marches en bois. Et donc, du coup, ils sont venus prendre les mesures définitives pour nous faire les marches. Donc, ils devraient venir dans 2 semaines. J'ai trop hâte que vous le voyez fini. Et donc, Chris a vu ça avec eux, donc ça a pris pas mal de temps. Et il a posé aussi l'appareillage. Je vous montre, c'est trop joli. Donc, voilà notre appareillage. C'est rond, j'aime trop. Là, c'est pour le téléphone parce que je poserai mon téléphone ici à côté de la porte d'entrée. Ça, bah voilà ce que donne un interrupteur. Et ça, c'est les interrupteurs des volets roulants. Je les trouve trop canon. Trop beau. Je kiffe trop. Trop beau. Déballage du four. C'est parti. Les gens ils vont croire qu'on n'a pas avancé. Quoi. À toi. Bonsoir. 19h16. Il est minuit 0 et 10 secondes. Ah non, ça c'est le minute réduit. Blague lourde. Bah, aujourd'hui, on a pas mal avancé. Un petit peu, mais c'est bien. Voilà. Donc on va faire un kitchen tour. Hello. Samedi 6 août. Il est 4h. T'as une tête de débile. Devinez d'où on vient? Ikea. Papa, papa. Pour plein de raisons. Alors j'ouvre le vlog que maintenant parce que mes parents étaient là ce matin pour nous aider. On se tient à carreau, quoi, les parents. On filme pas. Hein. C'était L'Oréal, mais... Bon, moi je vous laisse, je vais travailler. Il y a du boulot, moi je papote. Et du coup, ma mère m'a aidé à finir de peindre tout le blanc du haut. Donc en haut, il me reste plus que 2 murs à faire en couleur gris du Gabon. Donc on va les faire demain avec Chris. Et la peinture du haut sera terminée. Donc normalement, lundi, on pose le parquet. Je dis bien normalement. Surprise. Et mon père est venu faire plein de trucs d'électricité, mettre des boîtiers en haut. Enfin, il a fait plein de trucs. Chris a avancé la cuisine. Et en fait, je vous montre. Donc du coup, voilà l'évier de rechange, qui n'est pas l'évier qu'on souhaitait et qu'on aura... Dieu seul sait quand, hein, donc c'était lui qui bloquait la commande. C'est un évier vraiment blanc, super joli, donc qui n'est pas celui-là. Du coup, comme cet évier était grand, l'évier blanc, ça devait faire une découpe ici de plan de travail. Et là, c'est une découpe totalement différente. Du coup, ils nous ont prêté un plan de travail qui qui n'est pas le même. Ah oui. Quand ils te prêtent un truc, ils te donnent un truc premier prix. Nous, ça, c'est du chêne. Alors que ça, c'est du faux. Donc du coup, voilà. Donc du coup, vous ne verrez absolument jamais notre cuisine jolie, terminée, comme elle est censée l'être, quoi. Soit une padaille. Voilà. Donc ce sera pour dans... Dieu seul le sait, en fait. C'est sûr, ce sera pas pour août. Ça, c'est certain. Septembre, octobre, novembre, peut-être Noël. On ne sait pas. Autre chose, pourquoi on vient de chez Ikea? Parce que j'avais pris un magnifique mitigeur qui était en colle de cygne magnifique, mais la fenêtre ne s'ouvrait pas. Qui n'est pas celui-là, bien sûr. Donc du coup, on en a pris un autre qui est celui-ci. Qui ira très bien avec notre robinet, notre évier, pardon, mais comme on a... Ah, c'est pas là qu'il faut que je tire. C'est pas là qu'il faut que tu tires. Mais comme on n'a pas notre évier... Parce qu'en fait, du coup, comme on peut le voir, le plan de travail sera un peu plus haut et l'évier est un peu plus haut. Donc le robinet va arriver... Un peu plus haut. Ouais, voilà, bien 4 cm au-dessus de ce que vous voyez. Donc pour la fenêtre, c'est parfait. Voilà. Du coup... Tu filmes tout? Non, programme de la fin d'après-midi, c'est terminer la cuisine. Donc là, il nous reste à mettre les tiroirs du meuble sous évier. Les 2 meubles de l'îlot central et peut-être qu'on se chauffe à couper du coup le plan de travail de l'îlot central qui lui sera le plan de travail réel. Il n'y a vraiment que celui-là qui n'est pas le bon. Et mettre les glissières du frigo. Et la cuisine est finie. Ah non, et poser la haute. Et le meuble du haut. Il y a beaucoup de travail. Ah bah en fait, il y a beaucoup de travail encore. Ma tendance à tout résumer fait que je minimise un peu tout peut-être. Mais bon bref. On se met au boulot et je vous dis où on en est tout à l'heure. Hein. 17h43, on s'apprête à découper
le maxi truc qui va venir ici. Donc, en fait, c'est un long plan de travail, je vais vous montrer dehors. Il y a une découpe qui va venir ici, toute longue, et une qui va venir ici, sauf que là, on va avoir une découpe d'angle. Ça va être assez sympa. Donc, voilà la bête. Vous voyez un petit peu l'état de mon jardin aussi. Ce matin, on a été à la déchetterie pour vider ça. Enfin ça. Genre, il y avait le triple, le quadruple. C'était cool. Alors. Ah, il faut ouvrir. Que je fasse les petites explications. Puis comme ça, pour ceux qui voulaient voir ma façade, elles la voient un petit peu. On m'a demandé si on pouvait voir ma façade. Bougainvilliers, façade, bougainvilliers, façade, bougainvilliers. Je vous ai fait les présentations. Maintenant, on passe à quelque chose de sérieux. Ceci, c'est notre plan de travail qui va nous servir à construire l'îlot central. Voilà. Donc avec ce plan de travail, je vais le couper en deux et le jointer au milieu. On a besoin de faire un îlot qui fait 102,5. Voilà, je ne peux pas parler fort, il y a tout le monde qui m'entend. Tu mettras des petites anecdotes. Donc je disais, un plan de travail pour l'îlot qui va faire du coup 102,5 par 120. Le plan de travail fait 60, donc bout à bout ça va faire, enfin côte à côte ça va faire 120. Du coup je le coupe à 102,5 d'un côté, 102,5 de l'autre. Les deux champs qui seront coupés seront à côté. On mettra un petit filler pour faire joli. Et voilà. Merci. Est-ce que je peux faire une séquence émotion? Je me suis coupée sur les deux doigts. Ouvre-moi la porte du garage, il faut récupérer le. C'est toi qui as les clés. C'est pas drôle. Punaise, Ikea, ils ont tellement plus de budget avec tous leurs problèmes de cuisine. Ils ont même plus d'argent pour mettre Ikea sur leur crayon, quoi. Je suis choquée. On a une technique infaillible pour couper droit les plans de travail parce qu'il faut vraiment pas se rater. Chris tire le trait où on est censé couper. Sauf que, montre la... 6 sauteuses, 6 circulaires. 6 circulaires, la lame en fait elle est exactement en fait dans le U, à l'intérieur. Donc si vous voulez couper par rapport à cette ligne égale 0 ou cette ligne égale 0, bah, il faut calculer correctement la distance. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à glisser contre la truc pour pouvoir avoir le plan de travail pile à 0 comme vous voulez. Donc on tient la règle métallique grâce à des serre-joints et comme ça, rien ne bouge et tout fout le camp. C'est tout bon. Bah non, justement. Vous êtes prêts? On va couper quand même pour le... C'est parti. On se retrouve après la coupe. On commence quoi? Vous en pensez quoi? Pour faire joli dessous, oui. On peut peut-être mettre des grosses équerres, tu sais, pour faire un petit rappel de trucs. Je crois qu'il y en avait chez Ikea, des grandes équerres. Ça. On va y réfléchir. De toute façon, il tiendra sans les grandes équerres. Oui. Je crois qu'il m'avait dit que oui. Bon, il nous restera la découpe fatidique. Tranquille. Le moment trop dur quand tu perces ton îlot central, que tu viens de mettre 2 heures à poser. Ah! Bah! Là, vous travaillez, pourquoi on a fait un trou comme ça? On est des malades, non? Chérie, pourquoi t'as fait ça? Je sais pas, j'aime bien le gruyère. Attends, je vais chercher l'aspi. Attends. Et voilà pourquoi! C'est quoi? Push-up. Et tu tires. Tu push. On a 3 prises et on a 2 prises USB. Ah voilà, c'est vert donc ça veut dire que ça marche. Ça fonctionne. Pour recharger mon portable. Et hop. C'est génial, je suis trop fan. Et on l'a aligné parfaitement au milieu entre l'interrupteur et le mur. Je kiffe la vibes. Le pied là vraiment, c'est obligé? Ouais. Ok. Surtout. C'est trop de la bombe, chérie. T'es le meilleur. Il a été le meilleur pour la découpe parce qu'il faut savoir que là il y a le meuble noir dessous. Hein. Juste donc, là. Je vous montre dessous si on y voit. Je vais mettre le flash. Voilà quoi, hein, c'est-à-dire que. Hein, il a été bon mon mec. Là tu fais plus joujou? Allez, c'est l'heure du kitchen tour. Petite avancée des travaux. Ici il y aura l'îlot et une commande de lumière.
petite niche avec des tablettes. La grande colonne de frigo composée de 3 portes. Voilà. Donc ces portes-là ne sont toujours pas fixées au frigo parce qu'il y a des charnières encore à régler. Voilà. En haut, c'est que pour les grands, 2 personnes. Voilà. Le petit four qui est ici, qui m'a valu beaucoup de temps de travail pour régler la hauteur du four par rapport au tiroir du dessous. Parce qu'en fait, vous avez donc le four avec une sécurité enfant. Voilà. Et en dessous, un tiroir. Magnifique tiroir avec un niveau. Donc on peut constater que... Ah bah que c'est parfaitement de niveau, hein, Brenda. Voilà, parfaitement de niveau. Voilà. Le plan de travail a été découpé, la plaque de cuisson. Demain on mettra la hotte. Le meuble qui sera là. Le haricot. L'évier. Et ça. En fait on n'a pas beaucoup avancé. Voilà. J'ai mis des prises aussi, des interrupteurs. Voilà. Petit tour du propriétaire. Et voilà le travail. Vous êtes super content d'avoir fait le kitchen tour avec Christophe. Hein, maintenant, je vais vous repasser Anaïs. À demain! À demain! Dimanche 7 août. Il est 9h. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Des travaux! Non mais ça c'est sûr. On met une claque à la cuisine. On l'a fini, ça suffit ces histoires. Il y en a marre. Il nous reste le meuble du haut à monter, la hotte à installer et l'îlot central à remplir en fait, les tiroirs et la porte à droite. Ça va aller j'espère. Voilà, et après on aimerait terminer la peinture en haut, il me reste juste 2 murs à faire en gris du Gabon. Un mur une seule couche et l'autre mur 2 couches. Et tout le haut sera fini en peinture. Voilà, en gros, et s'il nous reste du temps, on fait du nettoyage, genre, vous savez, les fenêtres et tout qui prennent cher pendant tous les travaux, la poussière, tout ça, les coulures de peinture, ben voilà, si on a du courage, on va nettoyer toutes les fenêtres. On va frotter. Ça va être un peu long, mais c'est indispensable à faire. Voilà pour notre programme, à tout à l'heure à la maison. C'est tout? C'est tout ce que t'as, Jack? On n'est pas rendu avec lui. Première mise en service du lave-vaisselle, du coup on est un peu stressé. On check les fuites, on check les choses comme ça. Ah! Il l'a mis en rejet. Ça fait bleu. Ça fait peur quoi! Vous savez, première fonction de la vaisselle, il faut faire un tour à vide. Donc voilà. On vous tient au courant d'une éventuelle fuite. Midi 55, petit moment émotion. Fait cuire nos premiers trucs. Bon, j'ai pas d'huile, donc du coup, on fait chauffer doucement. Première mise en fonction de la cuisine. Là, on dirait trop que c'est net. Puis... J'ai juste un petit... Puis voilà, quoi. Attends. Un petit truc à dire, personnellement. Vas-y. C'est quand même qu'on a utilisé la notice pour faire fonctionner la plaque. Hein. Non, je savais qu'il fallait que là, c'était Et on a traduit en Ikea ce que voulait dire ça, en fait. Non, mais en fait, c'est insupportable parce que... Il y en a 40 000 des notices. Si tu veux, fallait deviner que Windroom... T'as marqué plaque. Merde. Windroom, c'est pas la plaque du tout, quoi. C'est le frigo. Non. Ah, c'est la haute. T'as quoi, je marqué plaque. Ah, bah, comment dire que FX Full, c'était le frigo. J'en ai positionné sur mon téléphone. Bon, ça, il y a rien marqué, mais c'est pour le plan de travail. Que Lungden, bon, il y a un dessin, lui, mais j'ai quand même marqué évier. Et que Béjublad. Je lui ai mis une note à la maîtresse. Et que Béjublad Raffiderat, c'était le four. Non, mais sérieux, quand t'as 3000 notices comme ça qu'il faut que tu gardes, parce qu'on sait jamais si tu sais plus régler l'heure du four, et ben voilà. Alors, à la base, les tiennes, on voulait les faire au four. Ah, tu m'as rentré dedans. Je me suis cassé la gueule. Sauf que le four, avant de le mettre en fonction, il faut le faire fonctionner 1 heure à 200 degrés. Autant vous dire, on va avoir chaud. Autant vous dire, on va avoir chaud. Genre, là déjà, il fait 30 degrés dans la maison. On va pas faire fonctionner un four pendant 2 heures à
200 degrés. 1 heure, 200 degrés. Blablabla. Bref, vous voyez un peu ce que je veux dire, quoi. Voilà, nos petites tiels, elles chauffent et on va manger. Bon appétit, les copains. 17h27. On en est à l'étape fatidique. Du perçage des poignets. Ouais. Poignets. 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 Les poignets. Les poignets. Les Poignets. Fais pas le coin. Moi, je sais. Et voilà. Le gros bien. Mais t'es flou. Yeah. C'est taille de droit. Enlève ta tête. C'est bizarre comme bruit. C'est bizarre comme bruit. Ah non, elle est pas droite. Attends. Il y a comme une légère... Bon, on va régler ça. Un an plus tard, nous découvrons... Qui comprend l'humour de Christophe? Un an plus tard. Et... Hey! Peace! Est-ce que vous comprenez ou pas? Vous comprenez le... Vous comprenez? Non mais c'est bon, je crois que... Que vous avez compris. Les allumettes pour allumer le barbecue. C'est ma petite boîte pour faire des gâteaux. Je l'adore, cette Je boîte. suis sûr qu'il y a des vermicelles C'est dedans. là où il y a le sucre vanillé et la levure. Je l'aime trop, cette boîte d'amour. Petite boîte. Tu peux te faire des gâteaux, c'est tout. C'est moi qui fais les gâteaux. Non, c'est moi. Fais-moi. On va les ranger. Hein. Fais-moi. Je suis en train de déballer certains cartons, non pas parce qu'on emménage déjà, mais parce que je range un petit peu des trucs dans la cuisine, puis ça va être pratique d'avoir nos assiettes, etc. pour manger. Et je sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui avaient regardé mes vlogs de déménagement il y a 1 an, de l'appartement, il y a 1 an et 2 mois. J'avais retrouvé ça. Genre de paquet de paille Ikea. Pourquoi? Je m'en souviens tellement le moment où je le mets dans le carton et où je filmais, je disais... C'est partie des trucs inutiles que tu retrouves chez toi, quand tu savais même pas que tu avais 2 paquets entiers de 200 pailles chacun. C'est bien pour les 10 000 crémaillères Voilà. qu'on va faire. Pour les 10 000 crémaillères qu'on va faire, ça va être parfait. Et je me rappelle aussi quand je vous avais mis toutes les vieilles musiques des années 90. Tu te rappelles ou pas? Je te l'avais envoyé. Oh, summum. Prends les risques, nanana, on pense tout. Je m'en souviens trop. Les lunettes ridicules aussi, je m'en souviens. Bref, je continue de ranger. Range, range. Oh! Ceci est un moment historique. Historique. Inauguration de la prise. Hop. Tadam! Est-ce que vous aussi vous êtes ému? Vous avez vu, j'ai amené ma petite plante ici. Vous l'avez vu sur Instagram, je l'ai amenée là, ma petite plante. Voilà, elle est trop jolie. T'as fini de faire du bruit, toi? Ça charge, non? Ça charge. Trop de la bombe. 19h45, j'ai un peu une bonne nouvelle. En début d'après-midi, avec Christophe, nous avons terminé la peinture du haut. Oui, madame. Je dis ça alors que derrière, on voit que c'est pas fini. Il nous reste juste 2 éléments à peindre. La cage d'escalier principale et la cage d'escalier de la cave. C'est tout. Et tada! Ce mur et ce mur sont finis. Bon, je vous laisse, j'ai plus de place. Bisous.